Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous évoquons un exemple concret de ce que l'on peut faire avec un NFT. Bonjour Stéphane, effectivement dans la continuité de la semaine dernière, on va approfondir encore un petit peu plus les NFT avec cette semaine un cas d'usage très précis et particulièrement vertueux. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors Thibaut, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance pour les entreprises de s'intéresser à ces nouveaux paradigmes offerts par la blockchain. Et cette semaine, nous allons approfondir nos connaissances des NFT et tenter, à travers un usage très concret, de vous montrer l'étendue du potentiel de ces fameuses 3 lettres qui ne cessent de faire parler d'elles. Avant de commencer, Thibaut, un petit rappel de ce que sont les NFT. Yes, alors je pense que tout le monde a entendu parler de ces 3 lettres aujourd'hui. Pour donner une définition assez simple, donc NFT c'est Non-Fungible Token, en français jeton non fongible. Le principe de non-fongibilité, c'est l'unicité, quelque chose qui n'est pas interchangeable. Donc le NFT, c'est un espèce de certificat qu'on va adosser à un fichier numérique qui peut être une œuvre d'art, comme on le voit souvent, mais aussi un passeport, un code d'accès, une ordonnance. Ça peut être toutes sortes de choses et ça va donner cette dimension de propriété et d'unicité qui n'existait pas jusqu'alors dans le numérique. Oui, c'est ça, tout document unique en fait. Alors c'est vrai que quand on entend NFT en ce moment, on a tendance à se dire encore un mec qui veut vendre des images qu'il a fait sur Photoshop et dont on ne comprend pas bien l'utilité réelle. Mais c'est vrai, et la réalité, c'est que 95% des projets qui circulent aujourd'hui dans cet écosystème, c'est pas plus que ce que tu viens de décrire. Mais dans toute cette jungle-là, il y a quand même quelques outsiders, quelques initiatives, quelques entrepreneurs qui ont compris que les NFT, ça pouvait être plus que ça, et qu'il y avait vraiment quelque chose à aller chercher derrière cette brique. Et c'est important de mettre en avant ces initiatives pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, ça nous montre que les NFT, c'est pas juste ça. Et la deuxième, c'est que c'est des solutions qui vont résoudre de réels problèmes et que c'est des projets super intéressants. Alors, moi, quand j'observe cet écosystème avec mon œil de financier, je m'aperçois que le NFT peut être utilisé comme un fabuleux outil pour lever des fonds et pour le financement de projets. Là où dans le monde traditionnel, ce financement impliquerait des dossiers compliqués, une très grosse lourdeur administrative, de prendre contact avec des venture capitalistes, c'est-à-dire des fonds d'investissement spécialisés dans ces levées de fonds, le NFT permet en revanche d'avoir un accès à des fonds beaucoup plus simples et probablement avec beaucoup moins de contraintes, ou en tout cas avec des contraintes différentes. Est-ce que je me trompe ? Non, tu as tout à fait raison. Le NFT peut s'utiliser de différentes manières. Il y a beaucoup d'initiatives qui l'utilisent justement pour avoir un accès à des fonds. Ça a plusieurs vertus. La première, tu l'as souligné, c'est de s'émanciper de toute la lourdeur administrative que peut impliquer une levée de fonds. Alors cet avantage, je le mets un petit peu en perspective parce que aujourd'hui, cette simplification administrative, elle existe aussi parce qu'on a peu de législation autour des NFT et ça va certainement évoluer dans les mois à venir. Mais il y a d'autres avantages. Quand tu mets en vente un NFT, tu as autant de potentiels acheteurs que de personnes qui ont finalement accès à Internet. Donc tu t'ouvres un champ des possibles aussi qui est hyper vaste. Tu peux avoir un client qui est en France à côté de chez toi, mais qui peut être aussi à l'autre bout du monde. Et il y a aussi un aspect qu'on met pas forcément en avant et qui est à mon sens le plus intéressant, c'est que quand tu émets un NFT, tu vas aussi configurer toutes les caractéristiques de ce NFT. Et donc, tu vas pouvoir donner des caractéristiques comme la gouvernance, et ça te donne là, du coup, toi, en tant que porteur de l'initiative, un champ des possibles qui est assez intéressant. Alors, en fait, si je résume bien, ça me permet de faire du capital risque, mais avec des montants qui sont beaucoup plus faibles que ceux auxquels qu'il faudrait que je puisse mobiliser dans la vraie vie pour pouvoir avoir accès à des financements de projets. C'est en fait, je vais pouvoir faire du capital risque pour le coût de un NFT. Et la deuxième, c'est que on va m'attribuer une toute partie des prérogatives de la gouvernance du projet en contrepartie du fait que je détiens un NFT. Un peu comme si j'avais des droits de vote attachés à une action, en fait. C'est ça. Et les règles, elles sont définies en amont du jeu. Donc, au porteur de donner suffisamment de caractéristiques à son NFT pour le rendre intéressant pour les investisseurs, et aux investisseurs de s'intéresser et de regarder, ok, ça m'intéresse, je vais pouvoir y aller.
D'accord, donc c'est clair. Et donc le côté sympa, c'est que c'est ouvert autant à des entreprises du CAC 40 qui voudraient pouvoir investir dans des nouveaux projets qu'à l'étudiant du coin de la rue qui, avec quelques euros, peut investir dans un NFT et donc participer de façon de façon régulière à des nouveaux projets. Mais alors, c'est quoi les limites de ce système ? Alors, les limites, c'est encore assez difficile à déterminer parce qu'on est sur un écosystème qui est tellement jeune que c'est assez difficile de voir quelles sont les frontières. Si je devais te donner une réponse maintenant, je te dirais que la limite aujourd'hui, elle est humaine. On est sur quelque chose qui est très jeune et tout le monde veut en être sans réellement comprendre ce que c'est. Donc ça crée ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Et donc naturellement, quand tu te retrouves dans ce contexte-là, tu as des gens qui profitent de ça pour créer des collections, des NFT qui n'ont pas forcément beaucoup de sens dans le simple but de récupérer des fonds. Donc ça, c'est le côté un peu malsain. Mais de l'autre côté, tu as aussi des utilisateurs qui vont investir et acheter des NFT simplement dans un but lucratif sans porter d'intérêt à l'initiative qu'il y a derrière. Et donc, qui vont alimenter en fait ce cercle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on ne donne pas de conseils ici, je vais en donner un ici, c'est si vous investissez dans un NFT, regardez l'initiative qu'il y a derrière et investissez plus dans une initiative que dans un NFT. Le terme NFT, finalement, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. C'est le fameux Dior, do your own research. Faites vos propres recherches. C'est ça. Oui, ça c'est important dans absolument tous les vecteurs d'investissement financier. C'est-à-dire que quand on investit dans des actions en bourse, dans des obligations ou dans des tokens sur la blockchain, essayer de comprendre les projets dans lesquels on investit est effectivement extrêmement importante. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.